Alléluia. Merci Jésus. Merci Sa Majesté. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Créateur. Merci le Dieu Tout-Puissant. La gloire t'appartienne pour toujours. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la disponibilité que tu m'as accordée. Merci encore pour le rhéma que tu as disposé aujourd'hui pour ton peuple tes élus. Ensemble, ô Saint-Esprit, élevons, glorifions Yehoshua HaMashiach pour la gloire de son Saint-Nom. Maître, je viens encore te présenter le cœur de tes élus, de tes serviteurs, de ton peuple maintenant. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse encore fortifier ton fils, ton enfant, ton oint, parce que tu es le Dieu d'espoir. Dans le nom de Yehoshua HaMashiach, je ainsi prié. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, parce que notre Dieu est tellement bon, l'Éternel, notre Dieu, est tellement miséricordieux. Et je suis tellement encore dans la joie pour cette occasion, pour cette grâce que l'Éternel Dieu m'a accordée afin de parler de sa part auprès de vous, son peuple, ses créatures. Et bien aimé, que Dieu vous bénisse encore pour la permission que vous m'avez encore accordé de m'approcher auprès de vous moyennant les images afin de vous transmettre. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis, serviteurs de l'Éternel Dieu. Que le Saint-Esprit vous aide encore aujourd'hui pour saisir la pensée
du Créateur Elohim. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous. Le Saint-Esprit, en quelque sorte, il m'a donné une réponse par rapport à vos questions. Tu sais, mon frère, si vous lisez 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est poussé par Monsieur le Saint-Esprit que les hommes de Dieu, que les envoyés de l'Éternel Dieu ont parlé de la part de l'Éternel Dieu devant les peuples de Dieu. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, j'ai besoin d'utiliser encore ta bouche. J'ai besoin d'utiliser tes lèvres, ta langue, pour m'adresser directement à mon fils, à mon serviteur. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'a vu. Mon ami, le Saint-Esprit t'a vu. Qui te pose beaucoup de questions par rapport à ta vie. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton avenir. Tu te poses beaucoup de questions par rapport, bien-aimé, à ta famille, par rapport à ta destinée. C'est pour cela, Monsieur le Saint-Esprit, le révélateur, Monsieur le Saint-Esprit, le consolateur, Monsieur le Saint-Esprit, le confortateur, il m'a dit, approche-toi encore devant mon enfant. J'ai quelque chose, j'ai une parole spécifique, j'ai une parole personnelle destinée à mon serviteur par rapport à ces questions. Oui, bien-aimé, le message que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, le message que Monsieur le Saint-Esprit a pour tous, le message que Monsieur le Saint-Esprit, le Paraclet, m'a donné pour vous, le thème est celui-ci. Yeshua HaMashiach est le Dieu de la souveraineté. C'est ça le message encore. Le Saint-Esprit m'a dit encore, approche-toi, va insister à mon peuple. Yeshua
Amashia est le Dieu de la souveraineté. Oui, bien-aimé. Tu te poses beaucoup de questions. Peut-être les gens aussi posent plusieurs questions par rapport à ta vie. Peut-être le membre de ta famille, peut-être tes amis posent plusieurs questions par rapport à ta destinée, par rapport à ton avenir. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, il est omniscient. Le Saint-Esprit, il est omnipotent. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Bien-aimé, tout ce que les hommes prononcent, tout ce que les hommes parlent, voire même en secret, bien-aimé, devant le Saint-Esprit, le mot secret n'existe pas. Devant la présence de El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, le secret n'existe pas. Devant l'éternel Dieu, devant le roi des rois, Yahushua, Amashia, mon ami, l'obstacle n'existe pas. L'éternel Dieu voit tout. Yahushua, Amashia, il écoute tout. Par rapport à tes questions concernant votre vie, par rapport à tes questions concernant votre pays, par rapport à tes questions concernant ta famille, par rapport à tes questions concernant tes affaires, concernant tes projets, concernant la vie même de tes enfants, concernant la maladie qui te dérange, concernant le cas critique qui embête la santé de tes enfants. Écoutez-moi très bien. Jésus étant que Seigneur, il est au courant de tout. Jésus étant que le Créateur, Jésus-Christ étant que le roi des rois, il écoute tout. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. C'est l'esprit de Yahushua Amashia qui est à la source, à la base de l'intelligence humaine dans la vie de son peuple sur la terre, voire même pour fabriquer les portables. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du portable pour écouter. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du portable pour t'appeler. L'éternel Dieu n'a pas besoin d'un réseau. Non. L'éternel Dieu, il est informé avant même l'information soit publique. Le Saint-Esprit de Yahushua Amashia, il a de la capacité de lire la pensée qui se trouve au fond du cœur d'un homme, d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Nous sommes arrivés presque
à la moitié de l'année 2024, tu te poses beaucoup de questions. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes projets, quand tu regardes ta vision, tu te dis, mais c'est comme si rien ne marche. Je suis bloqué. Je suis freiné. C'est comme si l'Éternel Dieu n'écoute jamais ma prière. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, il y a même beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu vivent dans la culpabilité. Beaucoup de serviteurs de Dieu vivent dans la condamnation intérieure, personnelle. Non, bien-aimé. Yeshua HaMashiach, il est le Dieu de la souveraineté. Il est le Dieu qui agit, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui répond à la prière de son enfant, à la prière de son serviteur, à la prière de sa servante, bien-aimé, au moment opportun. Personne ne peut forcer Dieu pour changer l'histoire de sa vie. Personne ne peut mettre Yeshua HaMashiach sous pression. Non, bien-aimé. Et personne ne peut aussi intimider l'Éternel. Personne ne peut aussi grimacer Yeshua HaMashiach pour accomplir un miracle dans sa vie. Non. L'air est tellement grave. C'est pour cela aujourd'hui, en ces temps de la fin, les gens sont tellement attachés au matériel. Les gens sont tellement derrière le bien de ce monde. Mais l'homme néglige. L'homme abandonne. L'homme n'a même pas le besoin de comprendre et de discerner la volonté souveraine, la volonté parfaite de son Créateur par rapport à sa vie. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'Éternel Yeshua HaMashiach t'a pas créé pour le bien de ce monde. Non. L'Éternel Yeshua HaMashiach t'a pas créé pour le succès de ce monde. Non, bien-aimé. L'Éternel Dieu Yeshua HaMashiach t'a pas créé pour avoir le mariage, pour avoir les enfants, pour avoir, je ne sais pas, le nom de la chose que vous désirez ardemment. Non. Retenez, mon ami. L'Éternel Dieu, Yeshua HaMashiach, il t'a créé. Il m'a créé pour rester dans une communion permanente avec lui, mon ami. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu nous a créés. L'Éternel Dieu nous a envoyés sur la terre pour vivre ensemble avec lui. Pour rester à sa présence. Pour marcher selon sa volonté. Pour appliquer l'insigne de l'Éternel journalièrement dans nos vies.
Mais ce qui est triste aujourd'hui, l'homme aime le bien de ce monde plus que même le créateur de ce monde. Et c'est triste. Ce qui est lamentable aujourd'hui, l'homme est attaché aux choses passagères. L'homme est attaché à la créature au lieu d'être attaché au créateur Yeshua HaMashiach. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, il est le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est à la base de votre histoire. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est à la source de votre origine sur la terre. Je vais lire quelque chose, bien-aimé. Suivez-moi très bien. Jean chapitre 9. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 9, verset 1, bien-aimé, jusqu'à 7. Je vais lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais si cet homme est né aveugle, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh, il y a tellement de remans ici dans Jean chapitre 9. Mais je vais aller doucement, s'il vous plaît. Je viens de lire 3 versets bibliques. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Et le Saint-Esprit et moi, nous allons vous expliquer de révélations cachées derrière ces 3 versets bibliques. Et si le temps va me permettre, je vais progresser. Mais si le temps sera un peu compliqué, là, je vais continuer le message prochainement. Je répète Jean chapitre 9, 1 à 7, mais je vais me limiter seulement dans le verset 3. Jean chapitre 9, 1 à 3. Jésus vit en pensant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh, c'est profond. Mon ami, retenez le thème
de mon message. Yeshua HaMashiach, il est le Dieu de la souveraineté. Il est le Dieu qui fait des choses. Il est le Dieu qui accomplit des histoires, des choses, des situations dans la vie de ce créature selon sa pensée. Il est Dieu. Il est le créateur. Et c'est à lui appartient le dernier mot. Le dernier mot devant ces créatures. Bien-aimé, Jean chapitre 9, la parole de Dieu nous présente une histoire vraie. D'abord, je voulais préciser un point tellement important. Pendant que vous méditez la Bible, pendant que vous lisez la parole de Dieu, dès que vous êtes dans l'évangile de Jean, bien aimé, l'évangile selon Jean, l'évangile selon l'apôtre Jean, bien aimé, l'évangile selon Jean nous présente Yeshua HaMashiach comme étant le Dieu créateur. Le créateur du monde. Donc ici, dans l'évangile de Jean, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il est représenté, bien aimé, comme étant le Dieu créateur. Le créateur de l'homme sur la terre, c'est Jésus. Le décideur de l'homme sur la terre, c'est Jésus. Le créateur du monde visible, c'est Jésus. Le protecteur, c'est Jésus. L'homme qui a de la délivrance pour le bien de l'humanité, c'est Jésus. La personne qui a la clé pour la paix d'une nation, c'est Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, même vous, les autorités, politiciens, écoutez-moi très bien. Son Excellence, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Ministre, écoutez-moi très bien. Le sénateur, le député, écoutez-moi très bien. Si vous négligez la présence de la parole de Dieu dans vos lois, si vous négligez la présence de principe de la parole de Dieu dans votre pays, Son Excellence, vous aurez des problèmes très sérieux pour diriger votre peuple. Parce que le peuple que vous dirigez dans votre pays, la population que vous dirigez dans votre nation, le paysan de ton pays, leur créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, Son Excellence, les politiciens, si vous voulez expérimenter de la miséricorde
de l'Éternel Dieu dans votre pays. Un plus grand secret. Vous devez accepter la seigneurie de Yehoshua HaMashiach dans votre loi. Ainsi dit le Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. Un pays sans la présence de l'Esprit de l'Éternel Dieu, c'est un pays, s'il vous plaît, problématique. Psaume 127, verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Si l'Éternel Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde pas une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Par là, j'en profite encore. Parce que demain, le 30 juin, ici en France, tous les Français, nous sommes appelés d'aller voter. Les Français, je pense que vous m'écoutez. Il y a une élection demain. Demain, il y a de la vote. En quelque sorte, la destinée, l'avenir, le futur de ce beau pays, la France, se trouve entre les mains des Français, de la population. Mais écoutez-moi très bien. Le meilleur candidat pour voter, la meilleure personne à voter, la meilleure personne que vous allez voter demain, dimanche